lit le Coran sans tajwid. C'est faux parce que ça, c'est un péché. Le imam Ibn al-Jazari, il l'avait dit, Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu, celui qui ne psalmodie pas le Coran est pécheur. C'est une question immense qui demande plusieurs réponses, plusieurs détails. Donc, premièrement, effectivement, quand je dis faire cheminer quelqu'un vers l'excellence, ça veut dire que je prends quelqu'un qui ne sait rien du tout. Est-ce qu'il faut lire le Coran en français ou est-ce qu'il faut le lire en arabe? C'est une question qu'on peut se poser pour les arabophones comme pour les francophones, pour les convertis ou pour les non-convertis. Et surtout, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la récompense est la même lorsqu'on lit le Coran en arabe et lorsqu'on le lit en français? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo dans laquelle on va pouvoir rentrer précisément et dans le détail, puisqu'aujourd'hui nous avons une invitée. Sana El Boukhali nous fait l'honneur d'être présent sur la chaîne Voix for Islam. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Salam alaikum. Et Sana El Boukhali, donc professeure, formatrice et conférencière certifiée et diplômée. Votre parcours est reconnu et validé par des professeurs et savants émérites des différents pays comme la France, l'Égypte, le Qatar, le Maroc et beaucoup d'autres pays. Des professeurs d'ailleurs et savants avec qui vous étudiez toujours aujourd'hui. Vous êtes également la fondatrice et aussi professeure sur la plateforme des élites du Coran. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, la question que j'ai à vous poser et que beaucoup de personnes ont à vous poser également, pourquoi les élites du Coran et pourquoi ce slogan qu'on peut retrouver un peu partout sur la plateforme qui est l'excellence? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين ونعوذ بك من ذلك يا أرحم الراحمين. Premièrement, je vous remercie infiniment de m'avoir invité sur votre plateforme Voix for Islam, une plateforme qui est magnifique, un travail remarquable, excellent. Voilà. Et donc, pourquoi on a choisi les élites du Coran comme nom de la plateforme Les élites du Coran et pourquoi le slogan d'excellence? Tout simplement parce que l'excellence est une nature innée basée sur une sagesse divine. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit dans Surat Al-Mulk لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Si vous demandez à Allah Azza wa Jal le paradis, demandez-lui le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus. De là m'est venue l'idée de nommer ma plateforme Les élites du Coran, parce que le musulman, dans tout acte qu'il va accomplir dans sa vie, il doit chercher l'excellence. L'excellence dans l'adoration, l'excellence dans le comportement, l'excellence dans sa lecture du Coran, l'excellence dans le couple, l'excellence dans tout pour effectivement cheminer vers Allah Azza wa Jal et être le meilleur le jour du jugement, Inch'Allah. C'est pourquoi voilà, j'ai nommé ma plateforme Les élites du Coran comme slogan l'excellence. Justement, j'ai pu voir, j'en profite pour tant qu'on vous a ici là, sur la chaîne Voix for Islam pour vous poser quelques questions. On a parcouru un petit peu la plateforme et ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est comme une école dans laquelle on chemine donc vers l'excellence. C'est quelque chose qui est palpable et qui se sent. Et jusqu'où vous allez aller sur cette plateforme? Parce que j'ai vu qu'il y a un tout départ où on peut apprendre à vraiment réciter le Coran avec les bonnes sonorités, avec l'excellence justement, avec cette recherche de bien réciter le Coran. Et jusqu'à où on peut aller? J'ai vu qu'il y avait de la correction de lecture. Et quel projet vous avez avec les élites du Coran? Donc le projet de la plateforme, il est vraiment complet. Il est pas encore fini. Donc on a lancé la méthode Nourania, donc vue autrement et travaillée autrement.
adapté à tout le monde, du tout débutant ou débutante jusqu'au confirmé. Donc j'ai eu des personnes qui ont même l'ijaz dans le Coran al-Karim, qui ont refait avec moi tout le cursus de l'apprentissage des lettres et leur prononciation pour parfaire leur lecture parce qu'ils avaient appris donc le Coran avec une prononciation pas mauvaise, mais voilà, à améliorer. Donc comme deuxième niveau et comme deuxième marche, c'est la correction de lecture ou le tajwid théorique ou bien la correction de lecture. Donc la correction de lecture et le tajwid théorique peuvent être faits en parallèle, mais moi je préfère, comme mes chouïrs m'ont conseillé de faire et comme moi j'ai fait, donc faire le tajwid théorique et comme troisième étape la correction de lecture qui va un peu on va dedans cette correction de lecture on va utiliser et ce qu'on a appris comme tajwid pratique dans le Nourania et ce qu'on va apprendre dans le tajwid théorique comme tajwid théorique pour pouvoir les marier, les coupler, pour pouvoir prononcer correctement et comprendre ce qu'on est en train de pratiquer dans la correction de lecture. Donc vraiment, pour que la correction de lecture, elle sera parfaite. Et on pratique correctement et on comprend en même temps le pourquoi du comment de ce qu'on pratique. Et par la suite, passer à l'apprentissage du Coran par cœur. Pourquoi l'apprentissage du Coran par cœur comme quatrième étape? Parce que pour commencer les sciences du Coran, il faut apprendre le Coran par cœur d'abord. Donc pour faire les lectures du Coran, il faut l'apprendre par cœur. Pour apprendre la grammaire arabe, il faut apprendre le Coran par cœur. Pour étudier le dictus coranique, il faut avoir le Coran par cœur. Toutes les sciences du Coran qu'on pourra étudier par la suite, ça demande l'apprentissage par cœur du Coran. Il y en a qui peuvent aller jusqu'aux les 60 hizb, il y en a qui peuvent apprendre juste la moitié du Coran, le quart du Coran, c'est pas grave, mais au moins un minimum pour cheminer vers l'apprentissage des sciences du Coran. C'est ce qu'on va travailler par la suite, Inch'Allah, bi'idhnillah, donc sur la plateforme du Coran. Donc après le niveau apprentissage du Coran par cœur, il y aura l'apprentissage, donc l'étude du dictus coranique, Rasm al-Mushaf, il y aura les lectures coraniques pour ceux qui ont appris avec Warsh ou Hafs, il y aura la grammaire arabe sur plusieurs niveaux. Donc la grammaire arabe, c'est une matière qui est immense. Il y a plusieurs chapitres dedans, donc ça sera sur plusieurs niveaux, sur plusieurs étapes. Et aussi, on pourra donc étudier d'autres sciences, Inch'Allah bi'idhnillah. Donc c'est en étude, c'est en étude. C'est en évolution constante. Exactement. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, si je peux me permettre, c'est il y a un cheminement logique dans l'apprentissage et c'est des choses qu'on ne retrouve pas souvent. Du moins, surtout dans notre religion, on a tendance à vouloir à confondre peut-être l'excellence avec l'exigence. Et j'ai trouvé que sur la plateforme, il y avait une bonne alchimie entre ces deux termes, ces deux significations, avec un cheminement logique, une pédagogie moderne de ce que j'ai pu voir, et surtout adapté à tout niveau, parce qu'on a tendance à avoir l'impression, et là je parle en tant qu'individu, mais aussi je pense que beaucoup d'hommes et de femmes de la communauté peuvent me rejoindre sur ce sujet, on a tendance à se dire que lorsqu'on va apprendre, on veut tout de suite voir le haut niveau, devenir shir, devenir machin. Alors qu'en réalité, on a chacun un niveau, il faut trouver ce potentiel en chacun de nous. Et j'ai le sentiment, du moins, de ce que j'ai pu trouver sur la plateforme Les Élites du Coran, que c'est ce que vous aidez vos élèves à faire, c'est trouver leur potentiel et trouver leur rythme, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai intégré donc dans le lien dans la description de cette vidéo des liens sur votre plateforme pour que chacun puisse vous découvrir. Et on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet, maintenant qu'on sait un petit peu votre votre parcours et pourquoi vous êtes légitime aujourd'hui pour nous aborder des sujets sur l'islam. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, lire le Coran en arabe et le méditer en français, les obligations autour de ça. Et le but aujourd'hui, c'est d'éclairer vraiment nos frères, nos sœurs qui cheminent vers Allah et qui cheminent vers l'apprentissage de la langue arabe et qui ne l'ont pas. Ils ont cette frustration que j'ai connue aussi, que beaucoup de personnes dans l'équipe, au For Islam et même dans la communauté ont connu, cette frustration de le lire en français, de se dire je perds mon temps parce que je n'ai pas la récompense de la lecture en arabe. Donc c'est une question qui demande une réponse détaillée et donc on va la détailler. On va commencer par le commencement. Quand on a dit cheminer vers l'excellence, c'est du débutant jusqu'au confirmé, jusqu'au élève confirmé, al-talib al-muntahi. Et du coup, puisque nous sommes différents, nos cheminements dans notre vie sont différents, nos apprentissages sont différents, nos cumuls sont différents, nos cultures sont différentes. Et du coup, donc l'apprentissage de la langue arabe pour lire le Coran al-Karim ou du tajwid pratique, je précise bien le tajwid pratique parce qu'il y a une grande différence entre le tajwid pratique et le tajwid théorique et je vais expliquer par la suite. Donc, cheminer avec le tajwid pratique vers le Coran al-Karim, donc c'est adapté à tout le monde. Chacun
nous sommes tous intelligents, nous sommes tous compétents, parce qu'Allah nous a créés d'office comme ça. Il ne faut pas se mépriser et dire c'est pas fait pour moi ou je ne pourrais pas le faire. Si nous avons tous des capacités, nous sommes tous et toutes intelligents et intelligentes, et donc il faut juste savoir et évaluer ce qu'on a aujourd'hui, notre possible et notre disponible, via lequel on pourra commencer. Et ça demande un professeur qualifié qui pourra nous évaluer et nous dire, donc bon, maintenant, toi, aujourd'hui, tu as ça. Et donc, on va se baser sur ça, sur ce que tu as. On va pas perdre ce que tu as déjà. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé un apprentissage, ils ont déjà commencé l'étude des lettres arabes, ils sont déjà inscrits dans d'autres plateformes. Forcément, la majorité, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de résultats. Et donc, ils étaient effectivement frustrés, ils ont arrêté. Et ils ont pris le Coran en français, on va le lire en français en attendant. Donc, ceux qui n'ont pas la langue arabe et qui n'arrivent pas à lire le Coran en arabe, ils peuvent le lire en français, ils sont récompensés doublement. Parce qu'ils ont ce frein ou cet obstacle vers la lecture du Coran en arabe. Mais, je dis, voilà, je mets un stylo rouge et je souligne sur ce mais-là, parce que avoir cette niya-là, de cheminer vers Allah Azza wa Jal, et d'avoir la niya d'apprendre la langue arabe pour lire le Coran en arabe. En attendant de cheminer de tracer ce chemin et cheminer vers cette lecture-là, il faut apprendre l'arabe, il faut apprendre les lettres arabes, il faut perfectionner sa lecture. Le temps que ça prendra, c'est pas un problème. Même si on part chez Allah sans avoir atteint notre objectif, mais au moins on a la niya de le faire. Donc il faut avoir déjà la niya dans notre cœur de cheminer vers cette lecture en arabe du Coran. Mais en attendant, on perd pas le temps, c'est pas une perte de temps. La traduction, ça nous montre et ça rapproche le sens de ce qui est écrit en arabe, et comme ça on est quand même connecté avec Allah Azza wa Jal via cette lecture là. C'est très important. En attendant de perfectionner, il faut prendre le possible et le disponible. Pour les francophones qui ne maîtrisent pas l'arabe, leur disponible et leur possible, c'est celui-là: prendre un Coran en français et le lire, avoir cette relation avec le Coran al-Karim. Au contraire, ils vont construire cette relation le jour où ils vont pouvoir lire en arabe le Coran. Ils ont déjà cette relation qui est tissée avec le Coran al-Karim, et donc c'est ce qui est demandé déjà. Pour un musulman, il faut avoir cette relation avec le Coran, avec sa religion, avec Allah Azza wa Jal, le bon comportement, tout ce que les musulmans savent, donc le minimum obligatoire que le musulman doit avoir dans sa vie pour cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc, cette lecture, bien sûr, elle est récompensée, mais comme je dis, on doit avoir la niya pour cheminer vers la lecture du Coran en langue arabe. Ça, c'est très... Il y a un impact sur ce que vous dites, et je ne sais pas si vous mesurez à quel point, parce que justement, et là je parle peut-être en tant que converti, ou pour les convertis, ou pour même des arabophones qui ont cette frustration justement, et des fois peut-être même cette culpabilité de se dire je suis arabophone, je devrais pouvoir lire. Et ce que moi j'entends, c'est que presque là, vous recommandez, c'est même pas presque, c'est ce que vous avez dit, vous recommandez de le lire en français pour avoir cette approche des sens, et de ne jamais perdre ce cheminement vers l'apprentissage de la lecture avec justesse de la langue arabe, la langue du Coran. Exactement, parce que la lecture juste du Coran, c'est une obligation pour le musulman. La lecture juste en arabe, c'est une obligation. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses parce qu'on a ces portes via Internet ou en présentiel qui se présentent pour pouvoir lire le Coran en arabe, c'est-à-dire apprendre les mécanismes et les outils qui vont nous faire cheminer vers cette lecture, mais correcte et juste, parce que la parole, elle est divine, donc il faut monter à sa hauteur pour la lire. On ne peut pas la lire comme ça, on ne peut pas la lire... voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse. Une élève m'avait dit, elle avait un professeur, je méprise le travail de personne, mais juste c'est un constat, il faut faire très attention. Il leur a appris l'arabe et il a connecté cet apprentissage de langue arabe avec le Coran. Il leur a dit, c'est pas grave, lis le Coran sans tajwid. C'est faux parce que ça, c'est un péché. Le imam Ibn al-Jazari, il l'avait dit, celui qui ne psalmodie pas le Coran est pécheur.
Il a dit, et Imam Ibn Jazari, il n'était pas que un imam dans le tajwid, il était un imam, un érudit dans plusieurs domaines. Donc quand il l'a dit, il l'a pas dit comme ça. Celui qui ne psalmodie pas la parole divine est pécheur. Mais lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir la niya. Au moins on limite la casse devant Allah Azza wa Jal. Donc au moins la niya. En attendant de cheminer, ça prendra toute votre vie, c'est pas grave, c'est un projet de vie. Même si tu auras le projet de vie, lire le Coran en entier, en arabe, durant toute ma vie, c'est pas grave. Allah, il voit ce qui est dans notre cœur. Et Allah, il l'a dit dans Sourate Al-Anfal. Si c'est un khair dans vos cœurs, il va vous donner du khair. Donc cheminez, juste ayez la niya, la bonne niya pour lire le Coran Al-Karim, pour cheminer vers le Coran Al-Karim, même pour ceux qui se précipitent à apprendre par cœur le Coran Al-Karim comme ça, sans méditer, sans vivre, sans goûter ces lettres, ils vont rentrer dans un mur un jour parce que finalement c'est pas pour Allah. C'est pour qu'on dise qu'on a appris, qu'on a tout le Coran par cœur, qu'on a la ijaza, qu'on a ceci, qu'on a cela. Et ça c'est dangereux, ça agit sur le nefs, sur l'ego, ça agit sur ton vrai cheminement vers Allah, vers ta relation avec la parole divine, vers la mise en œuvre de ce que tu lis. Parce que ça ne sert à rien de lire correctement et d'apprendre correctement et de ne pas pratiquer ce qui est dans le Coran Al-Karim. Ça ne sert à rien de lire, de méditer et de mentir et de se comporter mal avec ses parents et avec son épouse avec ses enfants et ainsi de suite. Donc tout est lié, tout est lié. Donc on part d'un point, regardez où on est arrivé. Donc c'est un tout. L'islam c'est un tout. Il faut voir avec un œil, avec le long terme. Même si je passe toute ma vie à lire le Coran Al-Karim et à perfectionner ma lecture, c'est pas grave, c'est un projet de vie. À l'apprendre par cœur, c'est pas grave, c'est un projet de vie. Le temps que ça prendra, mais cheminer correctement. Voilà. C'est ça, donc presque ce que moi j'entends là, c'est que par ce mot fort que vous utilisez, donc le projet de vie, c'est que à la base la première marche en fait, c'est réussir à se remettre en question et se dire finalement quelle intention je mets dans mon cheminement vers Allah, donc quelle intention je mets dans mon apprentissage du Coran, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux apprendre le Coran en 6 mois ou est-ce que je veux apprendre une sourate à la perfection pour pouvoir plaire à Allah? C'est ce que j'entends. Je pense avoir bien compris le sens. Moi j'ai parlé en général, ça c'est un message pour tout le monde. Si on veut personnaliser, c'est bien de mettre des objectifs. Par exemple, je connais mes capacités, je sais que je peux l'apprendre en 1 an et demi. Je mets un projet, c'est un projet. C'est comme si vous allez acheter une voiture, si vous allez acheter une maison, vous faites une étude de marché, vous allez faire le tour des agences pour voir les quartiers, le prix. Tout. Le Coran c'est la même chose. C'est un projet. Je m'assois, une feuille, un stylo et je trace. Mon objectif, c'est celui-là. Et comment je vais le travailler? D'abord, choisir un professeur qualifié, dégager du temps pour ce beau projet, parce que ça demandera du temps, limiter ou diminuer les heures de sommeil pour se réveiller tôt, parce que le meilleur moment pour l'apprendre, c'est d'avant et après le Fajr. Donc, chaque décision qu'on va prendre dans notre vie, ça nécessite des sacrifices. Et le Coran, c'est le plus beau projet qu'on pourra avoir dans notre vie. Donc, il faut s'asseoir et travailler ce projet-là, se fixer des objectifs, et c'est ça, parce que nous on se connaît nous-mêmes, parce que nous on va faire appel à quelqu'un d'autre pour faire tracer ce projet avec nous ou le programme avec nous. C'est faux, c'est toi. Il faut s'asseoir et se dire devant un miroir, qu'est-ce que je veux? Je vais apprendre le Coran Al-Karim, très bien, c'est un projet. Je m'assois, je prends une feuille. Ce projet-là, il nécessite quoi? La première chose, d'abord la bonne niya, je la prends pour qui? Pour Allah, très bien. Et donc, premièrement pour Allah. Donc, le premier obstacle que j'aurai, c'est le temps. Chacun, nous avons des vies différentes. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ont une bonne mémoire, oui, non, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc, nous sommes différents. Donc, on doit adapter ce projet par rapport à notre vie, par rapport à notre rythme de vie, à notre quotidien, par rapport à tout ce qu'on fait en parallèle. Et du coup, on va dégager ce temps-là par rapport à ce qu'on a, pour que ça n'impacte pas au début notre vie, parce qu'on ne peut pas venir et tout enlever pour faire ça, c'est impossible. Vous allez lâcher l'affaire au bout d'1 semaine ou 2 semaines, au maximum 1 mois. Il faut commencer un petit peu, dégager un petit peu de temps, déjà faire ce qu'on doit faire nous en tant que élève qui va apprendre le Coran Al-Karim. Donc déjà dégager du temps, préparer l'environnement propice chez soi pour pouvoir l'apprendre par cœur. Donc, aménager un petit coin pour le Coran Al-Karim, choisir un Coran dans lequel je vais apprendre ce que je veux, comme vous avez dit mon frère. Donc, il y en a qui vont apprendre juste une sourate, 2 sourates, la moitié du Coran, tout le Coran, ça dépend de nos objectifs. L'apprentissage par cœur, il n'est pas obligatoire.
fard kifaya. Donc si une partie des musulmans le font, donc ça, le reste, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais la lecture juste, c'est obligatoire. Donc l'apprentissage par cœur, par exemple, c'est pas obligatoire. Donc je peux apprendre ce que je veux du Coran. Mais le meilleur, pour moi, le meilleur cheminement, c'est d'apprendre les 60 hizb par cœur. Le temps que ça prendra, mais ça dépend des objectifs de chacun. Donc si je veux l'apprendre par cœur, tout le Coran par cœur, eh ben je dois travailler mon projet et adapter mes objectifs par rapport à ce que je vis. Et de là, je vais cheminer. Et donc, le troisième conseil, c'est choisir un professeur qualifié. C'est lui qui va déjà t'évaluer, voir ton nez où. Est-ce que tu as fait le tajwid pratique, le tajwid théorique? Est-ce que tu lis déjà correctement le Coran al-Karim? Si tu satisfais si tu as réussi ces 3 étapes-là, à ce moment-là, il va te dire, voilà, je te fais un programme suivant ce que tu vis. Parce qu'il doit savoir, t'es marié, pas marié, t'as des enfants, pas, tu travailles, pas. C'est à partir de là qu'il va te faire un programme personnalisé, adapté à tes compétences, adapté à ta vie, adapté au temps que tu as dégagé. Et à partir de là, donc tu vas suivre avec ce professeur-là. Ce que les savants conseillent, c'est qu'il ne faut pas changer de Coran, de professeur, de place, jusqu'à ce que tu termines ton objectif. T'as décidé d'apprendre le Baqara, Surat al-Baqara par cœur, très bien. Et ben, ça va prendre par exemple 3 ou 4 mois. Et ben, ces 3 ou 4 mois, le même endroit, là où j'apprends mon Coran, je ne le change pas. Le même professeur, le même Coran, je ne le change pas jusqu'à ce que je finis cet apprentissage-là. Parce que si je change un de ces éléments-là, je vais traumatiser ma mémoire. Parce que là, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, la mémoire, elle le capte et elle le prend. Si tu le fais n'importe comment, au début, tu vas le traumatiser. Si tu le fais, ça dépend de comment tu vas le faire. Donc, ça va un peu chambouler ta mémoire. C'est intéressant parce que vous parlez de mémoire comme un être humain, un être vivant, un ami presque. Ben c'est ça. Qu'il faudrait entretenir ça. Du coup. Exactement. Ah oui. Et donc on est, et ça aussi, ça a je pense un impact dans la communauté, c'est le contexte de vie. Parce que des fois on peut voir son voisin et peut-être l'envier parce qu'il a le Coran, parce qu'il récite bien, machallah. Et du coup on se dit je veux avoir la même chose que lui. Mais en fait au final, ce qui n'est pas intéressant, enfin, ce qui n'est pas important, c'est la finalité, parce qu'au final, si à la fin de sa vie, on n'a pas réussi à apprendre tout le Coran, c'est pas dramatique. À partir du moment où on a eu ce cheminement de dégager un temps de qualité au quotidien vers le cheminement d'Allah. Exactement. Ok, donc maintenant qu'on a placé le décor, on a un petit peu les bases de se dire, ok, on peut le lire en français. On a doublement les récompenses, et ça je l'ai retenu à partir du moment où on est toujours dans ce cheminement d'aller vers la lecture du Coran en arabe avec l'excellence. Exactement. J'utilise ce mot parce que c'est un mot qui revient souvent sur votre plateforme. Et maintenant, la grande question c'est comment faire pour aller vers la lecture du Coran en arabe avec la bonne sortie des lettres. D'accord. Donc, pourquoi ce mot qui se répète? Parce que c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même il a dit Man amila minkum amalan falyutqin, celui quiconque accomplit un acte, qu'il l'accomplit avec excellence. Donc déjà, de là, moi, ça m'est venu le nom et le slogan de la plateforme. Donc, comment faire? On est débutant, on a un niveau intermédiaire, on est excellent, on apprend jusqu'à notre mort. L'apprentissage, il ne s'arrête jamais. Moi, je suis toujours en train d'apprendre. Je ne m'imagine pas un jour arrêter d'apprendre ou de perfectionner certaines sciences parce que c'est mon oxygène, c'est ma vie, c'est avec ça que ma mémoire elle est régulée, mon comportement il est régulé, ma connexion avec le Coran elle est liée via cette fibre de la parole divine, via cette connexion avec Allah Azza wa Jal, ou hada min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ils disent, de là on va, moi ma motivation je l'ai appris de là. D'une parole que j'ai lue dans un livre, les savants ils disent la meilleure adoration surérogatoire à faire après les adorations obligatoires, c'est l'étude du Coran et ses sciences. Ça veut dire que même si tu te réveilles avant le Fajr et tu étudies le Coran et ses sciences, c'est comme si tu as fait 2 rak'at al-Qiyam. C'est beaucoup mieux que les 2 rak'at al-Qiyam. C'est énorme. Quand on entend les savants dire ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se réveiller, lire le Coran, ils n'arrivent pas à faire, ou il ne leur reste pas le temps de faire 2 rak'at al-Qiyam, on va être dégoûté. Oui, j'ai pas effectué les 2 rak'at, mais j'ai lu le Coran. Mais tu as effectué une adoration, la meilleure des adorations surérogatoires. Et du coup, comment on fait?
On commence par le commencement, mais suivant une évaluation faite par un professeur qualifié, pour ne pas perdre le cumul que l'élève a eu, l'apprentissage qu'il a eu auparavant. Et du coup, moi sur Instagram, sur les élites du Coran, mon compte sur Instagram, il y a plein de témoignages de mes élèves qui ont commencé. J'ai pas de tout. J'ai des élèves vraiment intermédiaires, des élèves débutants, des élèves qui ont l'Ijaz dans le Coran al-Karim. Et tous, ils attestent une seule chose, c'est que quand on commence juste, le résultat, il est garanti. Walhamdoulilah, dans Fadlillah, nous, voilà, on est des sabab, mais هذا من فضل الله سبحانه وتعالى et jazallahu khayran mes shuyukh anni khayra jaza, c'est eux qui m'ont montré ce chemin, c'est eux qui m'ont enseigné ce cheminement-là, la méthode de nos ancêtres savants, ils étudiaient comme ça. Il n'y a pas de méthode magique pour apprendre le Coran, une méthode magique. C'est une seule méthode que nos ancêtres savants ont fait et nous on fait que rapporter. On pratique que ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils étaient excellents? Parce qu'ils ont cheminé ainsi. Et bien nous on suit seulement leur cheminement. Donc on commence par la première marche. C'est parfaire la lettre en prononciation. Au niveau de la pratique, au niveau de la théorie. Si je prononce ba, je dois la pratiquer correctement et comprendre pourquoi je fais ce ba. Il y en a qui vont venir, prononce comme ça et c'est tout. Non, je dois lui expliquer pourquoi le ba il est comme ça. Pourquoi le alif il allonge le ba et par exemple le hamza, quand on étudie les lettres arabes individuelles, chacune toute seule, et ben par exemple quand je prononce hamza, il n'y a pas de med. Il faut savoir par exemple que le med il fait partie de la construction de la lettre. Il fait partie ذات الحرف. On ne peut pas l'enlever. Je ne peux pas dire ba. Ba, si je dis ba, c'est juste, mais c'est suite à un outil que j'ai rajouté qui est le fatha, et ainsi de suite. Et donc, on commence par parfaire la lettre, l'unité la plus petite de toutes les langues. Tu veux apprendre l'anglais, si tu ne maîtrises pas les lettres d'anglais toutes seules, impossible que tu maîtriseras la langue. Pareil pour les autres langues. Et donc, la langue arabe, c'est la même chose. Donc, je dois parfaire la lettre en prononciation. Bien sûr pratiquement et comprendre le pourquoi du comment théoriquement et cheminer, et quand je finis ce cheminement pratique de prononciation, ça veut dire la lettre toute seule, composée avec d'autres lettres, mélanger avec d'autres mécanismes et outils jusqu'à arriver à composer et décomposer des mots, placer ce mot dans un verset et pouvoir l'enchaîner avec d'autres mots, ce qui va me ramener vers une lecture fluide et souple dans le Coran al-Karim. Et bien sûr, à force d'enchaîner cette lecture verset après verset, sourate après sourate, et ben je vais acquérir une lecture fluide et souple dans le Coran al-Karim, ce qui va rôder un mécanisme dans mon cerveau, l'apprentissage par cœur, parce que forcément, quand je répète plusieurs fois ma lecture, la mémoire elle est en train d'enregistrer. Le jour où je déciderai d'apprendre par cœur, le verset il est déjà répété dans ma tête, je vais juste répéter pour l'apprendre par cœur, et ainsi de suite. Et le cheminement, il est du tout débutant au débutant jusqu'au confirmé. Il faut, comme je dis, le secret, il n'est pas dans les méthodes, il n'est pas dans ce qu'on a maintenant. Il est dans le professeur. Est-ce que nous avons des professeurs qualifiés ou pas? Est-ce que nous cheminons avec des personnes qui vont nous ramener vers un suicide pédagogique ou pas? Parce qu'il n'y a pas que la science, il y a aussi la pédagogie qui doit suivre. C'est que ce professeur-là, est-ce qu'il était qualifié? Est-ce qu'il était formé? Moi, je me souviens très très bien quand la mosquée m'avait demandé, et les sœurs qui me connaissent et les frères qui me connaissent peuvent témoigner, quand ils m'ont demandé d'enseigner les enfants quand j'ai eu mon premier diplôme de Nrania il y a des années, je suis partie à Paris me former comment enseigner les enfants. Parce que c'est une amana devant Allah Azza wa Jalla, je ne peux pas enseigner les enfants des musulmans, c'est comme mes enfants, comme ça. Je dois d'abord apprendre comment se comporter avec un enfant, comment passer le message à un enfant, comment un enfant reçoit cet apprentissage, comment lui faire réviser, comment faire évoluer cet enfant vers une perfection, comment se comporter avec un enfant. Moi, je sais me comporter avec mes enfants, les enfants des autres, je ne saurais jamais parce que je ne vis pas avec eux. Et du coup, j'ai pris les sœurs que j'ai formées en Orania et nous sommes partis à Paris dans un ma'had et on a appris comment enseigner les enfants. Effectivement, avant de lancer la plateforme des élites du Coran, et même avant, 2-3 ans avant, dans mon cursus d'apprentissage, je me suis inscrite en Égypte dans un ma'had pour apprendre comment enseigner les adultes ou une science. Comment on pourra l'enseigner. Et bien sûr, mes chouïrs, ils m'ont fait un suivi dans ça. Donc moi, j'ai appris dans un ma'had, mais eux, ils m'ont fait un suivi pour pouvoir... Effectivement, quand je dis faire cheminer quelqu'un vers l'excellence, ça veut dire que je prends quelqu'un qui ne sait rien du tout. Et le faire cheminer vers une excellence. Et alhamdoulilah, vous pouvez partir sur mon compte Instagram et on a des vidéos d'avant et après, et même les sœurs ils sont encore en train d'étudier avec moi. Alhamdoulilah, ils l'ont atteint et nous, c'est pas juste les paroles. Nous, c'est les étudiants,
On a la preuve, la garantie que notre cheminement fonctionne et marche. Tu viens, tu connais rien du tout. Bien sûr, quand on dit on va te faire cheminer d'ici 3 ou 4 mois, ce sera vraiment le cas. Mais à condition, il faut avoir la motivation, il faut avoir envie, il faut arracher l'excellence comme nous en tant que corps professoral, on l'arrache. Donc moi, quand je reçois un élève, je ne le prends pas tout de suite. C'est un entretien minutieux. T'as appris quoi, t'as fait quoi, et tu veux t'inscrire, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es prêt d'arracher? Est-ce que tu es prêt de dégager du temps pour, alhamdoulilah, toutes celles qui se sont inscrites, elles ont arraché bifadlillah. Vous avez parlé justement de votre compte Instagram, on va l'intégrer à la description de cette vidéo, comme ça les auditeurs pourront aller regarder s'ils le veulent avec le lien de la plateforme. Vous avez donné beaucoup de mots lourds de sens, j'en ai relevé quelques-uns, et notamment celui qui m'a transpercé le plus, c'est suicide pédagogique. C'est un mot qui est très 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 lourd, et bon, ça sent peut-être le vécu, l'expérience. Ce serait intéressant que vous en disiez peut-être plus de mots dessus, et avant ça, j'ai mis en lien donc, le fait de parler de suicide pédagogique avec la pédagogie moderne que vous évoquez beaucoup sur la plateforme, les élites du Coran, et en même temps, vous nous avez dit que la pédagogie, il n'y a pas de méthode miracle. Donc en réalité, on prend simplement ce que les pieux prédécesseurs faisaient. Exactement. Et on suit le cheminement qu'ils avaient eux-mêmes suivi. Donc c'est intéressant l'approche de dire que la pédagogie, elle est moderne, alors qu'en réalité, la modernité, c'est de reprendre ce que nos prédécesseurs faisaient, tout simplement. C'est tout. Et donc, revenir sur le principe du suicide pédagogique, moi, quand j'entends suicide pédagogique, j'entends une catastrophe sociale et une catastrophe aussi religieuse. Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, c'est un mot comme mon cher m'avait dit. Le suicide pédagogique, c'est quoi? C'est que quand on commence mal, ça veut dire on ne prend pas le temps de voir et de choisir celui qui va nous enseigner. Comme le grand imam Ibn Sina l'avait dit, la science est une religion. Regardez sur qui vous apprenez votre religion, votre science. Et c'est comme le professeur, il choisit ses élèves, et les élèves aussi, ils doivent avoir cette capacité, et j'ai pas les mots, en fait, cette capacité et ce réflexe de choisir un bon professeur. Et moi, j'ai reçu beaucoup de questions, mais comment on le fait? Comment moi j'ai fait? Moi, j'ai fait 2 rak'at de l'istikhara, j'ai posé des questions, voilà, par rapport à ce que je veux. Moi, par exemple, je veux apprendre la grammaire arabe. J'ai cherché, j'ai demandé à plein de professeurs qui sont spécialistes dans la grammaire arabe. Ils m'ont dit, il y a un début. Tu commences par exemple, Al-Ajurrumiya, puis après tu fais Tuhfa Saniya, après tu fais Qatran Nada, tu peux partir étudier l'Elfiya. Et tout ça, c'est des moutons. Al-Ajurrumiya, c'est un metn. Tuhfa Saniya et Qatran Nada, c'est des livres qui expliquent un petit peu Al-Ajurrumiya et qui expliquent encore plus en détail. Et qui te ramène un petit peu de l'Ajurrumiya, un petit peu de l'Elfiya pour te préparer à étudier l'Elfiya. L'Elfiya, c'est plus de 1000 vers. C'est un matn qui est lourd. Il demande un certain niveau. Et pour cheminer ainsi, il a fallu que je fasse une étude de marché pour voir comment je peux cheminer vers... Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Pour cheminer vers cet apprentissage-là. Je sais très bien dans ma tête que ça prendra du temps. Que ça demandera de la motivation. J'ai, machallah, 3 filles. C'est une grande responsabilité. J'ai aussi un foyer. Je dois le tenir debout. Effectivement, faire cheminer mes filles aussi vers une excellence. Moi aussi, vers Rabbi, vers mes parents, vers tous ceux et celles qui m'entourent. Et du coup, dégager du temps avec tout ce que je faisais pour ça. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut demander à Allah Azza wa Jal. Moi, je dis toujours à une copine très très proche, si elle va l'entendre, elle va rigoler. Je lui dis en arabe, hargi dorkaat, Allah Azza wa Jal. Ça veut dire brûle. Ça veut dire réveille-toi avant le fajr et brûle dorkaat pour Allah Azza wa Jal. Ça veut dire fais un effort et brûle cette énergie-là pour Allah Azza wa Jal. Demande à Allah Azza wa Jal. Demandez à Allah Azza wa Jal. Faites dorkaat de qiyam et demandez ce que vous voulez. ربي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Il est là pour nous répondre et pour satisfaire ce qu'on veut. Et moi, je cheminais comme ça. Je demande à Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse mettre des gens dans mon chemin qui vont m'aiguiller, qui vont me montrer le bon chemin. Et de fil en aiguille, j'ai demandé jusqu'à ce que je suis tombée sur le bon cheikh. Alhamdoulilah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'étudie avec lui. Et donc, il m'a montré effectivement, j'ai commencé avec le commencement. Et effectivement, moi j'avais commencé un petit peu avec une autre professeure. Et c'est à ce moment-là, en fait, en étudiant, je sortais des choses qui n'étaient pas
qui concordait pas avec ce qu'il disait. Je dis ben non, c'est faux. Il me dit ben non, c'est toi qui dis faux parce que ça c'est dit dans l'Elfiya et t'as pas à savoir ça maintenant, c'est un suicide. Là t'as rempli ta tête avec quelque chose qui va pas te servir, voilà ce qu'il faut apprendre. Et il m'a dit ça c'est hada intihar minhaji. C'est un suicide pédagogique de cheminer mal dès le début. Avant de se précipiter et de prendre tout de suite, prends le temps d'étudier et de voir avec qui tu vas étudier. Et cette science-là, comment on l'étudie? Comment l'étudier? Partir par exemple sur YouTube et prendre tout et n'importe quoi? Non. Il faut demander, prendre le temps de voir, de faire le choix, de faire le tri. Parce que sur le net, on sait toutes et tous qu'on trouve tout et n'importe quoi. Donc il faut avoir quand même le petit recul pour voir ce qui nous attend. Ou voir, moi je dis toujours, une élève qui est venue me voir, elle me dit, voilà, j'ai été chez une professeure et tout, j'ai dit, ok, est-ce que ta professeure t'a montré ce que tu auras d'ici 3 mois? Elle m'a dit, elle m'a promis d'ici 3 mois j'aurai ça. Je dis, est-ce qu'elle t'a montré? Je ne veux pas dire, mais de montrer. Moi je te dis, aujourd'hui tu vas faire Norania, mais d'ici 3 mois, tu auras les mots à composer, à décomposer fluidement. Moi, si je le dis, alhamdoulilah, j'ai la confiance parce que c'est l'expérience, je sais que c'est le cas. Et quand je prends mon élève, voilà, c'est 1 plus 1 égale à 2. Voilà, c'est mon slogan aussi, 1 plus 1 égale à 2. Ça ne rigole pas parce que c'est la parole divine. Il ne s'agit pas d'une parole normale. On doit être à sa hauteur. Donc, effectivement, je ne fais que tirer vers le haut cette personne-là pour qu'elle puisse arracher cette excellence pour la parole divine. Et du coup, donc, je lui demande toujours quand vous voulez vous inscrire, quand vous voulez inscrire même vos enfants, tu poses ton enfant, tu dis aujourd'hui, je te pose mon enfant, aujourd'hui il n'y a pas de problème. Voilà le programme que je vous présente. Il va étudier ça, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on appelle en arabe le mudkhalat. Ils sont où le mukhrajat? Le résultat, il est où? Si ce que vous enseignez, ce que vous me présentez fonctionne, forcément vous l'avez déjà testé. Il est où le résultat? Donnez-moi des exemples qui étaient dans le même cas de mes enfants ou de moi-même pour que je puisse être convaincue. C'est comme ça qu'on chemine. Et je dois d'abord voir ce qui m'attend, le résultat que j'aurai, puis par la suite, cheminer. Maintenant, on voit juste les slogans, les pubs et tout, et on voit un petit peu ce qui se dit, et on s'inscrit, et forcément, si on ne demande pas à cette personne s'il y a un suivi ou pas, s'il y a des évaluations ou pas, si à la fin, est-ce que je saurais faire ça? Parce que maintenant, la grande question, moi, ce qui me dérange en plus, c'est que quelqu'un qui va venir te voir, je veux apprendre l'arabe. Mais de quel arabe tu parles? Un arabe qui va te ramener vers étudier Sharia en arabe ou la théologie musulmane en arabe, un arabe qui va te ramener vers le Coran, un arabe qui va te ramener pour lire des textes en arabe, c'est de quel arabe on parle? Maintenant, il faut reformuler correctement. Je veux apprendre l'arabe pour lire le Coran. Le professeur, dans sa tête, il sait de quoi ça s'agit. Par exemple, pour moi, si quelqu'un il me dit pour le Coran, pour moi, la première marche, c'est le Nouraniya. Après, le tajwid théorique, après la correction de lecture, et après ce sera l'apprentissage du Coran par cœur. Pour ceux qui veulent la grammaire arabe, donc pour moi dans ma tête, c'est des gens qui ont déjà fait le tajwid, qui savent déjà lire en arabe, qui ont déjà un arrière-plan qui est clair, ça veut dire je sais lire l'arabe, après je fais la grammaire arabe. On n'apprend jamais la grammaire arabe et nous on n'a pas encore, je lis pas fluidement la langue arabe, parce que la grammaire arabe c'est des règles. C'est des règles qui ne vont pas forcément me faire cheminer vers le Coran al-Karim. La grammaire arabe, elle va m'aider à comprendre les mots en arabe pour comprendre la parole divine. C'est une étape. Pourquoi moi, dans la plateforme, je l'ai mis en 5e étape. En 4e ou 5e étape, parce que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de comprendre en arabe ce qu'Allah veut de toi tout de suite. Il y a les traductions, il y a les tafsirs en français. Pour les francophones, cheminez ainsi. Lisez la traduction du Coran ou bien le tafsir en français pour comprendre ou vous rapprocher le sens de ce qu'Allah veut dire dans ce verset-là. Mais partir étudier la grammaire, il faut peser ces mots, c'est des mots différents. Étudier la grammaire arabe pour le Coran, ça va te servir absolument à rien. Parce que la parole déjà, le mot en arabe, il n'est pas fluide dans ta bouche. Donc il faut d'abord cheminer vers un apprentissage de langue, pas de grammaire, de langue arabe. Un apprentissage de langue arabe, soit via Nouraniya, soit il y a d'autres méthodes qui aident à lire la langue arabe pour lire le Coran al-Karim. Et par la suite, quand tu auras la parole divine fluide et souple dans ta langue, à ce moment-là, tu peux cheminer vers un apprentissage de la grammaire arabe. Et du coup, ce que moi j'ai entendu par rapport à la question en fait de base qui est comment faire au final pour pouvoir trouver le professeur,
pour toi, trouver le professeur qui vraiment correspond à notre contexte de vie et qui s'adapte aussi, qui est aussi compréhensif sur certaines choses, peut-être notre vie en France, ou voilà, tous ces points-là qui sont aussi importants. Ce que je retiens principalement, et ce qu'on oublie, c'est les doigts, en fait. C'est le fait de demander à Allah. La première chose. Des fois, et je parle pour moi-même avant tout, tendance à passer les causes mondaines avant les causes divines. Demander à Allah avant de faire les démarches dans ce bas monde. C'est ça. Donc, pour faire un résumé à moins que vous avez peut-être d'autres choses à rajouter sur ce que vous avez évoqué aujourd'hui. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on pourra dire par rapport à cette lecture en arabe, comment cheminer vers cette lecture en arabe. En attendant, il faut le lire en français, mais avoir la niya pour pouvoir cheminer vers cet apprentissage de langue arabe ou de tajwid ou de parfaire la lecture du Coran, le psalmodier. À atteindre cet objectif-là, il faut avoir cette niya-là pour atteindre cet objectif-là. Cheminez comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle des élites du Coran, mais voilà, il y en a plein, il faut juste savoir choisir le bon professeur, comme tu dis, qui va comprendre le contexte, parce qu'il y a des fois, on part choisir des professeurs dans d'autres pays. Moi, je l'ai fait parce que je suis arabophone et francophone, donc j'ai étudié toutes mes études en arabe, donc pour moi, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci, mais il y a des francophones qui partent étudier dans d'autres pays. Forcément, ils ne connaissent pas notre vie, notre quotidien, nos lacunes, nos obstacles. Voilà. Donc moi, je vis en France, donc je connais les francophones, je les enseigne tout le temps, donc je connais à peu près leurs obstacles, leur manière de penser, de voir les choses, les freins. Voilà, non, c'est pas fait pour moi. Ah non, même une m'a dit, ah, tu parles des élites, c'est pas fait pour moi. Ben non, pour te faire cheminer vers l'élite. Prends le train avec nous tu crois que moi je suis une élite? Je ne suis pas une élite. Mais effectivement, ce slogan et ce titre, ou ce nom, c'est effectivement pour me motiver moi aussi à atteindre ce nom-là, pas dans cette vie d'ici-bas, demain devant Allah Azza wa Jal, pour être parmi ses proches et ses privilégiés et tous ceux qui nous regardent et vous aussi. Inch'Allah. L'objectif ultime. Voilà, c'est ça, ultime pour tout le monde. Donc pour faire un très court résumé, et donc la dernière phrase que j'ai retenue de ce que vous avez dit, il faut lire le Coran en français. À partir du moment où on a ce cheminement d'aller vers l'apprentissage de la lecture en arabe, et le point très important, c'est de choisir son professeur. Comment choisir un professeur pour nos enfants? Comment choisir quelqu'un qui va nous enseigner la vie finalement? Donc cette importance-là pour avoir quelqu'un qui comprend notre contexte, qui est aussi capable de s'adapter par rapport à notre vie et par rapport à notre potentiel, et faire naître le vrai potentiel qu'on a en nous et que bien souvent on a tendance à mépriser. C'est l'un des premiers mots que vous avez dit au début de cette interview et qui est aussi très intéressant. Une question à vous, dernière question à vous poser. Si nos auditeurs posent des questions en commentaire de cette vidéo, est-ce que vous acceptez d'y répondre? Ah, bien sûr, avec plaisir. Ok, bon, c'est à porte ouverte, tout le monde peut laisser des questions. Avec plaisir. Sur tous les sujets de l'islam? Ouais, il n'y a pas de problème. Et ben dans ce cas... Sauf la jurisprudence parce que c'est propre à chacun. D'accord. Ça, les auditeurs et les auditrices, ils doivent savoir une chose très importante, c'est un conseil que je donne à moi, la première, que mes chouïrs m'ont donné. Jamais on pose une question en jurisprudence, une question en public, parce que la réponse, elle est réservée qu'à cette personne-là. Parce que nous sommes différents et différentes et ça ne sera pas adapté à tout le monde. Il y en a qui vont prendre cette réponse et l'utiliser eux-mêmes. Donc, tout ce qui concerne le Coran et ses sciences, marhaban, je répondrai avec plaisir. Mais les questions de jurisprudence, en plein public, c'est impossible. Je ne veux pas te pécher. Okay. Et donc, pour terminer, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité aussi en description de cette vidéo, et vous allez peut-être nous dire ce que vous pensez de ça d'ailleurs. On a fait une version audio du Coran des éditions Tawhid que vous pouvez retrouver sur le site des éditions Tawhid, et le Coran juste version audio est disponible en description de cette vidéo. Vous trouverez un lien, vous pourrez cliquer dessus. Et l'objectif en fait et l'intention qui a été mise lorsqu'on a créé en fait ce fichier audio, ça a été de permettre aux gens de lire le Coran en arabe et de ne pas perdre, entre guillemets, même si on a vu aujourd'hui que ce n'était pas une perte de temps, mais de ne pas perdre du temps à le lire en français. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de lire pour garder le sens des versets, donc le lire en voiture, le lire en marchant, le lire dans un arrêt de bus, dans tous les moments qu'on pourrait appeler des moments morts de la vie. Et pour garder ce sens-là, et en parallèle, aller vers ce cheminement de l'apprentissage de la langue arabe. C'est ce qu'on a voulu mettre en place.
Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez valider ou est-ce que... Bien sûr, déjà moi je l'ai acheté moi-même. C'est Coran, Machallah. il est très très bien fait. La traduction elle est vraiment au top. Et ce qui est bien c'est que quand le cheikh qui a traduit ce Coran, donc il met la traduction mais il met des renvois pour les mots qu'il met en arabe et que voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre en tant que francophone. Et donc moi quand j'ai lu quelques passages, franchement il est magnifique. Même moi, arabophone, francophone, ça m'a beaucoup aidé dans mes traductions, dans mes compréhensions. C'est toujours enrichissant d'apprendre des autres. Et franchement, il est très très bien travaillé. Et même, je l'ai partagé sur mon compte Instagram. Voilà. Les Tawhid, bravo pour votre... J'ai dit en arabe, bravo. Bravo pour votre travail. Le cheikh qui a travaillé sur la traduction, il a travaillé pendant 10 ans, c'est Mohamed Chadmi. Chadmi, du Maroc. Ouais, c'est un Marocain du Maroc. Ouais. Pour nos auditeurs. Et donc, juste petite précision, c'est pas Voix for Islam qui s'est occupé de la traduction, donc c'est une traduction qui est portée par les éditions Tawhid, donc réalisée par Mohamed Chadmi pendant 10 ans. La seule chose que nous on a faite, c'est avoir un accord, en fait, une autorisation par les éditions de le faire en version audio. C'est-à-dire que eux proposent ce livre en version physique avec des codes barres qui vont vous permettre d'écouter en fait le Coran en version audio. Si vous voulez juste la version audio, c'est disponible en description de la vidéo. Si c'est pour la version physique, vous le trouverez sur les éditions Tawhid. Et pour terminer, je le rappelle, le lien de votre plateforme, donc les élites du Coran, est disponible en description de vidéo pour tous ceux qui veulent faire cette démarche de projet de vie, de cheminement vers Allah. On vous les laisse entre vos mains. Bienvenue pour tous ceux et celles qui vont joindre la team des élites du Coran. Marhaba bikoum. Barakallahu fiki, Sana El Boukhali, pour avoir accepté d'être présent sur la chaîne YouTube Voix for Islam. Et si d'ailleurs, là je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. On en refera d'autres si vous acceptez de répondre sur d'autres sujets qui portent sur l'islam. Barakallahu fiki, à très bientôt Inch'Allah. Bon Ramadan à tout le monde. Et à très bientôt Inch'Allah. Barakallahu fikoum de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de passer sur votre chaîne. Et hafidhakumullah wa jazakum khayran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allah wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ramadan Mubarak pour tout le monde et fi amanillah.